Dans chaque village, il existe des histoires que le temps refuse d'effacer. Des histoires murmurées au bord du feu, racontées sous l'ombre d'un arbre, ou confiées à la douceur d'une rivière qui semble tout entendre sans jamais répondre. Certaines parlent de courage, d'autres parlent d'amour, de patience ou de pertes invisibles. Mais il existe aussi des histoires qui naissent dans le silence du cœur, là où les mots ne suffisent plus et où l'espoir devient fragile. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un village appelé Makongonio, où une grand-mère nommée Komba s'apprête à raconter à sa petite-fille Itsa une histoire que peu de gens comprennent vraiment. Une histoire faite de doutes, de larmes et d'attentes. Une histoire qui commence au bord d'une rivière et qui révèle un secret que chacun porte sans toujours le savoir. Installez-vous, écoutez, car cette histoire pourrait bien parler aussi de vous. Mamie, pourquoi dis-tu toujours que les rivières savent écouter? Parce qu'elles nous apprennent à nous taire pour entendre ce que notre cœur dit vraiment. Et cela me rappelle une histoire, celle de Nyomba. Dans le village voisin, Ndobi, vivait une femme nommée Nyomba. Nyomba avait une maison chaleureuse et un mari aimant, mais elle portait une douleur silencieuse. Les années passaient sans qu'un enfant ne vienne remplir son foyer de rire. Au début, Nyomba gardait espoir. Puis elle pria, attendit, espéra encore. Mais avec le temps, le silence devint lourd et ses nuits se remplirent de larmes invisibles. Un soir, incapable de supporter ce poids, Nyomba marcha longtemps jusqu'à la rivière. Elle ne cherchait pas un miracle, seulement un endroit pour pleurer sans être vue. Au bord de l'eau, Nyomba aperçut une vieille femme assise sur une pierre. Ses yeux semblaient connaître les douleurs que l'on cache. La vieille femme lui demanda pourquoi elle pleurait. Nyomba raconta tout. Puis la vieille femme dit doucement « Ce que tu cherches n'est pas perdu. Confie ton attente au Créateur de la vie, car lui seul ouvre ce que personne ne peut forcer. » Avant que Nyomba ne puisse répondre, la vieille femme disparut dans la brume. Nyomba resta troublée. Avait-elle rêvé? Mais une paix nouvelle s'installa en elle. Elle continua de venir à la rivière, non pour supplier, mais pour confier son cœur au Dieu créateur de toutes choses. Les saisons passèrent. Puis un matin, la maison silencieuse entendit un premier cri. Nyomba tenait son enfant dans ses bras. Elle comprit alors. La rivière n'était qu'un lieu de silence, la vieille femme un messager, et le miracle venait du Créateur de la vie. Mamie, la vieille femme, c'était qui? Mon enfant, quand Dieu veut parler à un cœur fatigué, il choisit parfois une rencontre simple. La vieille femme n'a pas donné l'enfant. Elle était un messager, car le Créateur de toutes choses reste la source de la vie. Allez, Itsa, nous avons tissé des paroles et tressé nos nasses. Maintenant viens, la rivière va t'enseigner à pêcher. Donc, si je comprends bien, grand-mère, les miracles ne viennent pas des lieux. Tu as bien compris, mon enfant. Les miracles ne viennent pas des lieux. Un endroit peut seulement devenir le théâtre d'une rencontre, mais la source du miracle vient du Créateur. Bon, assez parlé maintenant. Quand on est au bord de l'eau, on écoute plus qu'on ne parle. Prends ta nasse, Itsa, et allons voir ce que la rivière nous réserve. Il existe, dans chaque vie, une rivière silencieuse. Un lieu invisible où l'on dépose ses peurs, ses larmes et ses prières que personne n'entend. Mais les miracles n'habitent pas les lieux. Ils naissent dans les cœurs qui refusent d'abandonner, même quand tout semble tarder. Parfois, la réponse arrive doucement, sous la forme d'un regard, d'une parole simple ou d'une rencontre que l'on croyait ordinaire. Car derrière ces instants discrets se tient le Créateur de la vie, celui qui voit l'invisible et agit toujours au moment juste.
Et souvent, ce ne sont pas les événements spectaculaires qui changent d'une destinée, mais les conseils que l'on accepte d'écouter et les pas que l'on ose faire malgré le doute. Alors, une question demeure. As-tu déjà reconnu les messagers silencieux qui ont traversé ton chemin sans que tu t'en rendes compte? Et si ton trésor n'était pas une destination lointaine, mais une lumière déjà déposée en toi, attendant simplement d'être réveillée? Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi et viens marcher avec nous à travers d'autres récits qui éclairent la vie, inspirent les choix et réveillent la sagesse cachée en chacun.